Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à réaliser des cartes en glace morphisme, ce que l'on appelle le glass effect ou le frosted glass. Et pour cela, je vais employer trois méthodes, de la plus rapide à la plus longue. Allez, go, c'est parti! L'effet glace morphisme ou l'effet glacé est encore très présent sur Dribbble comme on le voit actuellement. Et c'est vrai que c'est principalement utilisé pour des cartes bancaires. Voici quelques exemples. Mais on peut également l'utiliser pour d'autres interfaces comme une interface mobile ici. Et je vous en montre encore une carte bancaire, une autre carte bancaire, une autre interface mobile. C'est sûr qu'au niveau accessibilité, c'est très compliqué, mais il y a une recherche graphique qui est incontestable. Voilà ici un autre exemple. Ici, c'est plutôt un site web. Et ici, un effet en plus en mouvement. Donc ça reste toujours intéressant. Alors, petite recommandation avant de commencer. Selon moi, le glass effect repose sur trois éléments. Le premier élément, c'est le blur, donc l'effet de flou. Le deuxième élément, c'est que cet effet de flou est assez travaillé. Et le troisième élément, eh bien, c'est qu'il y a de la matière en arrière-plan. Ça peut être une photo ou bien des couleurs. S'il vous manque l'un de ces trois éléments, votre glass effect n'aura aucun effet. Voilà, nous sommes dans Sketch et ici j'ai un artboard avec une image. Cet artboard, le nom n'a aucune importance, c'est l'image de fond. Je suis allé prendre le background qui se trouve, l'écran de veille qui se trouve dans macOS Big Sur. En fait, l'image n'a pas franchement d'importance, il faut surtout une image qui ait de la teneur, qu'elle soit plutôt chaude et si possible des couleurs vives. Vous comprendrez dans la deuxième partie de la vidéo pourquoi. Ensuite, dans cet artboard, je vais créer un rectangle, une carte donc, et voilà, je commence par créer cette carte. La taille n'a vraiment aucune importance à ce moment de l'exemple. Ensuite, si je veux lui donner des coins arrondis, je peux tout à fait lui donner des coins arrondis. Vu la taille de la carte, on va lui donner voilà, exactement des coins arrondis de 60. Ensuite, je vais commencer par la bordure, vous allez comprendre pourquoi, et je la mets à 100% de blanc. Ensuite, aujourd'hui, elle fait 1, moi je vais la passer à 1,5 et vu la taille, je vais même passer à 2, vu la taille de la carte. Donc nous avons une bordure avec une bordure blanche de 1 et un fond gris. Mais le fond gris n'est pas intéressant à ce moment-là. Donc nous allons prendre un fond blanc également. Et là, je vais le passer à 30 en alpha. Je le descends, voilà, je le descends encore. Allez, et moi je veux 30, voilà, l'alpha de 30. Vous me direz oui, mais c'est pas suffisant. Et oui, c'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que en fait, il faut passer le style, il faut mettre du flou à l'intérieur, ce que je vous disais tout à l'heure. Et pour le flou, nous avons ici un Gaussian blur qui est à 10. Nous allons le passer à 30 tout de suite. Mais vous voyez que l'image n'est pas du tout ce qu'on voulait, le résultat n'est pas du tout là. Parce que tout simplement, il faut changer le blur, le flou. Nous allons le passer en background blur. Et voilà, c'est terminé. Il suffit juste de la recentrer, je vous montre. Et voilà, c'est terminé. Nous avons donc une carte avec des coins arrondis de 60 et qui est tout à fait, voilà, qui est convenable, qui est intéressante. Et nous avons donc une jolie carte en glace morphisme dans cette méthode 1.
Toujours dans Sketch, j'ai créé un artboard de 1000 par 1000. Vous auriez pu le faire plus grand ou plus petit ou selon une interface bien précise. Ça n'a aucune importance. Je me suis permis de mettre un petit zigouigoui sur la droite juste pour voir, pour faire le style. Mais ça n'a pas vraiment d'importance. Ensuite, je vais, comme je vous le disais tout à l'heure, il va falloir de la matière. Donc je vais créer deux sphères qui vont faire 280. Hop, voilà, une première sphère et je vais tout de suite, et avant de la dupliquer, je vais lui ajouter un dégradé linéaire que j'avais déjà créé il y a plusieurs années. Ensuite, je duplique ma seconde sphère et voilà, c'est terminé. La partie la plus intéressante, c'est de créer la carte. La carte, je vais prendre donc un rectangle, je fais donc R, et cette fois-ci, je vais avoir un rectangle. On va prendre une dimension de 340 par 520, donc 340, c'est mieux si j'écris correctement, sur 520. Et on va tout de suite lui donner des coins avec des pixels de 40 pixels. Et donc nous avons quelque chose de très arrondi comme vous le constatez. Et voilà. Ensuite, nous allons lui donner une couleur. On ne s'occupe pas des bordures, pour l'instant on s'occupe uniquement du fond. Ensuite, je vais traiter le background, pas le background, l'intérieur, excusez-moi, du rectangle. Et je vais donc lui donner du blanc. Mais en même temps, je vais prendre un dégradé linéaire et je vais lui donner, en commençant par le haut, alors on va prendre hop, un blanc, mais avec un alpha de 40%. Et ensuite, je vais lui donner celui qui est en bas, le dégradé en bas, toujours en 100% blanc, mais avec un alpha, cette fois, de 10%. Voilà, on a quelque chose de quasiment transparent. D'ailleurs, c'est absolument le cas. C'est complètement transparent. Et là, ça devient vraiment intéressant. Tout d'abord, avant d'aller plus loin, on va créer donc un blur, mais toujours ce que je vous disais tout à l'heure, on ne va pas prendre un Gaussian blur, mais plutôt un background blur. Et on va lui donner 40, pour lui donner de la matière en fait. Voilà, je monte encore, allez, 38, 40, très bien. Et là, on a vraiment quelque chose, une carte en glace morphisme qui est presque intéressante, qui est presque terminée, mais vous voyez bien que c'est opaque, ça laisse très peu passer la matière qu'il y a derrière en arrière-plan. Donc maintenant que nous avons presque terminé cette carte, nous allons nous occuper bien sûr des bordures. Et pour les bordures, alors je commence, je prends un dégradé linéaire et en fait il ne va pas avoir deux couleurs mais bien 4 couleurs. Donc la première couleur, on la voit ici, elle tire un peu sur le gris et moi je veux un peu plus de blanc. Donc je remonte un peu plus vers le blanc, je laisse en 100% alpha. Ensuite je vais prendre une autre couleur, donc j'ajoute une couleur avec tout simplement en tirant dessus et je vais aller vers le rouge puisque mes bullettes, mes sphères qui sont derrière tirent vers le rouge. Et pour aller même, on peut sélectionner avec la pipette directement et comme ça, on a un peu plus de rouge. Mais en fait, moi, je veux quelque chose qui s'approche de par là. Voilà, un peu plus vers le blanc et non pas vers le rouge. Ensuite, en allant vers le bas, on va s'approcher vraiment du rouge. Donc là, je prends directement mon dernier point. Je prends la pipette, je prends la couleur la plus foncée. On va même pouvoir encore
la foncer un peu plus. Donc tout dépend de la couleur des sphères que vous aurez sélectionnées. Donc voilà. Et ensuite, on va venir lui ajouter un autre point, mais on va le laisser plutôt. On va tirer un petit peu vers, voilà, vers le blanc. Là, on est pas mal du tout. Ensuite, je vais monter à 3. On a quelque chose d'assez épais. Voilà, comme on le voit, j'enlève la sélection et les contours sont vraiment très épais. Ensuite, pour apporter un peu plus de véracité à la carte, on va reprendre notre sélection de bordure et là, on va tout simplement, je vais tout simplement lui donner le coin inférieur. C'est plus translucide, c'est plus réaliste. Mais le travail n'est pas encore terminé. Maintenant, nous allons ajouter une ombre pour donner plus de style. Alors, tout simplement, je resélectionne ma carte et je fais donc Shadow. Et là, je vais aller chercher une couleur qui s'approche peut-être du plus foncé. Voilà, un peu plus noir. Ensuite, en X, hop là, je reprends mon Shadow. Alors, donc les couleurs, on est d'accord. Alors, ensuite en X, je laisse 0. En axe Y, je mets 4. En blur, je mets 24. Et on voit tout de suite la différence. Et en spread, on va lui donner -1. Voilà. Et ensuite, la couleur, j'ai oublié quelque chose. La couleur, on va mettre seulement 25% en alpha. Et voilà, on a une ombre qui est correcte, qui est plutôt sympa, qui est plutôt très light. Et en fait, on voit bien quand même que ça décolle, que la carte décolle du background, de l'image et du fond. Et donc, on a vraiment quelque chose de sympa. Pour cette troisième méthode, nous sommes toujours dans Sketch et j'ai donc créé un nouvel artboard. Et vous voyez cette image que j'ai déjà utilisée en couverture de fond pour une vidéo qui s'appelait sur l'UX Design, les tendances 2021. Vous pouvez d'ailleurs retrouver cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors, je voudrais un peu plus de texture, un peu plus de flou. Je vais tout simplement pousser le Gaussian Blur à fond et je ne peux pas aller au-delà de 50 comme vous voyez, c'est le maximum. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai exporté cette première image pour intégrer la nouvelle. Donc je reprends une nouvelle, hop là, je la réintègre dedans. Donc l'image est déjà floutée et l'intérêt c'est que je peux à nouveau le mettre plus de flou. Voilà. Ensuite, il suffit de l'agrandir au maximum que l'on veut pour donner un peu plus de matière et je vais prendre ce coin-là. Ensuite, je vais donc créer mon premier rectangle. Donc, je prends une première. Voilà, j'enlève tout de suite la bordure, on la remettra après. Et je vais lui donner des coins arrondis. Alors, on va aller doucement parce que j'en ai mis beaucoup là. Je vais mettre, allez, on va faire 24. Voilà, des coins arrondis de 24. Et je passe tout de suite en blanc 100%. Voilà. Et donc là, on constate qu'on a déjà un premier artboard qui est, une première carte qui est créée. Mais bien entendu, ce n'est pas suffisant. Donc, on va passer l'alpha à 30% et on va mettre donc un blur, mais pas le Gaussian blur qu'on utilisait précédemment, mais le background blur. Et là, on peut tout de suite
le pousser, on va le mettre à 30, on va le mettre plutôt à 20 pour voir la différence avec les autres. Allez, je vais pousser, je vais mettre seulement 20. Et donc là, on va s'occuper tout de suite de la bordure. Et la bordure, on va la mettre en blanc et on ne voit pas grand chose. Donc on va mettre une taille de 2. Et voilà, on a déjà quelque chose de sympa et on a déjà un effet de glaceformisme. On voit tout de suite que la bordure blanche, que le contour est un peu trop voyant. Alors on va faire autre chose, on va prendre la bordure et on va lui donner un effet de dégradé, toujours dégradé linéaire. Alors on va utiliser les couleurs qui nous sont données en fond et on va faire pareil que tout à l'heure, on va mettre 4 couleurs. Donc je prends la première couleur, on va la tirer un peu plus par là. Ensuite, on va prendre la deuxième couleur qui tire un peu plus vers le gris. Et on va prendre la troisième couleur qui tire vers le blanc. Et la quatrième couleur qui va tirer un peu plus vers le violet. Et donc je vais retirer celle-là. Et vu que je pars du violet un peu plus par là, voilà, je vais ensuite ajouter ma quatrième couleur qui va tirer entre le gris et le violet. Et donc si on s'approche un petit peu plus, on a quelque chose, mais c'est pas suffisant encore. Donc on va pousser et on va monter, allez, on va mettre un contour de 4. Voilà, et on va s'apercevoir qu'il manque un peu de blanc. Alors on va aller reprendre notre dégradé et ici on va le pousser carrément en haut vers le blanc, peut-être avec un peu plus de bleu. Donc celle-là on va la supprimer et vu qu'on part de cette couleur là, il va nous proposer une autre couleur qui va tirer un peu vers le gris. Voilà. Et on a quelque chose qui est quand même un peu plus sympa. Voilà. Et ensuite, on va aller ajouter derrière de l'ombre. Alors, pour l'ombre, on va prendre... je vous déconseille de me prendre du 100% black hein, pour les ombres. Il est préférable d'aller chercher une couleur qui se trouve par ici. Par exemple, ce violet un petit peu. Et là, on va carrément abuser. On va mettre 4. Et là, on va faire comme tout à l'heure. On va mettre 25%. Et en spread, on va mettre -1. Donc là, on a quelque chose de plutôt sympa. Donc on a une carte qui est... j'enlève la sélection. Voilà, qui tire un petit peu sur le blanc mais qui n'est pas blanc. On va d'ailleurs corriger un petit peu le violet ici car c'est un peu trop violet à mon goût. Donc après c'est vraiment à vous de voir. Il faut que vous fassiez l'exercice et que vous puissiez en fait voir qu'est-ce qui vous plaît le plus dans une carte par rapport à la réalité un petit peu, et etc. Donc c'est vraiment au feeling. Il faut vraiment essayer plusieurs fois et voilà, c'est mieux comme ça. Ça me paraît plus véridique. Voilà, maintenant nous avons une carte dans le mode clair. Nous allons la dupliquer pour faire la même carte mais en mode dark. Alors, j'ai une carte en mode clair et on va la passer en dark. Tout simplement, il suffit de, vous allez me dire, de prendre du noir total et on s'aperçoit qu'elle est en mode dark. Mais ce n'est pas si évident que ça. Moi, je vous conseille plutôt d'aller chercher des couleurs qui sont proches de l'environnement qu'il y a autour de l'arrière-plan surtout. On peut même encore remonter un petit peu dans les couleurs. Voilà. Et donc là, on s'aperçoit que la couleur
et remonter à 100% l'alpha, donc on va le mettre à 20%, voilà. Là, on était à combien? On était à 30%. Là, on va remonter un petit peu. On va mettre 25. On va essayer. Voilà. Et on s'aperçoit que la bordure n'est plus du tout bonne. Donc, le contour, on va le laisser tout le temps. On va laisser le même effet. Mais par contre, on va changer les couleurs. Donc, la première couleur, on va aller chercher celle qui est vraiment au-dessus. Il faut vraiment que la bordure soit vraiment sombre. Ensuite, celle-là, on va les supprimer, celle du centre. Et on va aller chercher l'autre bordure qui s'approche apparemment du vert. C'est intéressant. Voilà, donc je voulais ajouter une troisième couleur. On peut peut-être aller chercher une autre couleur qui s'approcherait un petit peu de par là. Ou en tirant un peu sur le violet. Ça donnerait un peu plus de consistance. Voilà. Voilà, ça arrive. Voilà. Et la quatrième, on va la créer à partir du haut. Voilà. Donc il faut vraiment éviter les couleurs claires. Il faut vraiment tirer vers les couleurs foncées. Voilà. Et donc là, on a vraiment une carte qui est plutôt sombre, hein, contrairement à celle de gauche, pardon, sur votre écran, qui est plutôt pour un mode light. Et là, on a quelque chose vraiment plutôt pour le mode sombre. Contrairement aux deux premières méthodes, ici, on va pouvoir ajouter de la matière. Et ajouter de la matière, c'est intéressant. Et donc, je clique sur la petite, juste ici, et en fait ça m'ajoute un nouveau dégradé. Mais moi je ne veux pas un dégradé, je veux aller chercher une image, et cette image c'est celle d'ici. Et donc là on peut soit au document, soit global, et on a différentes images. On va prendre Tile Image. Voilà, ça donne tout de suite le ton, ça se diffuse entièrement à l'image. Et donc là, on va pouvoir baisser encore. On peut même encore baisser l'opacité. On peut même mettre 40. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça apporte en plus? Eh bien, en fait, si on s'approche, on voit les petits carrés. Bon, perfectiblement, mais en fait, ça donne de la matière. Et c'est très intéressant parce que ça apporte de la matière, contrairement à celle d'à côté, où en fait ça joue sur la transparence, mais là en plus ça apporte de la matière. Voilà, cette vidéo est à présent terminée et je vous remercie de l'avoir regardée. Si vous avez des commentaires ou des remarques, eh bien c'est en dessous la vidéo. Et puis n'oubliez pas de mettre un grand pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Également de la partager autour de vous dans vos réseaux sociaux. Et également, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'actionner le bouton cloche pour recevoir les notifications de ma chaîne. Et puis, je crois que c'est à peu près tout. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!